Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Épisode questions-réponses. Organiser un montage d'entreprise complexe pour ses locations meublées. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire un épisode pour répondre à mes messages Instagram parce que je reçois pas mal de messages Instagram avec des questions et puis en fait c'est vrai que je prends pas souvent le temps d'y répondre et puis souvent je me dis attends avec un petit message de 3 lignes tu vas pas réussir à bien répondre à la question. Donc je me dis, vas-y, je vais prendre tous mes messages Instagram en retard et d'ailleurs j'avoue j'ai beaucoup de retard dans mes messages Instagram en ce moment. Et je vais en profiter pour faire des épisodes de podcast avec vos questions que je trouve assez pertinentes et intéressantes. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question. Alors, j'ai envie de laisser les choses anonymes, d'accord ? Donc, c'est un couple. Voilà, c'est un couple. J'ai pas envie de dire leur nom ni rien. Comme ça, je peux lire leurs messages de façon assez transparente, sans trop me stresser. Bonsoir. Je me permets de vous envoyer ce message. Nous sommes un couple qui avons un parcours assez atypique et en pleine reconversion professionnelle avec un premier achat immobilier en Airbnb qui fonctionne très bien depuis 1 an. Nous sommes en train actuellement de terminer 2 gîtes chez nous également. Puis nous chercherons un autre investissement assez rapidement. Nous voudrions faire un montage d'entreprise complexe pour nos locations meublées détenues par l'un de nos enfants qui est mineur. Le statut est complexe et on cherche quelqu'un qui saurait s'adapter, peut-être un expert comptable, point d'interrogation. Nous sommes preneurs de tout conseil. J'espère que vous aurez pu me lire. Donc ça, c'était le message que j'ai reçu déjà il y a plus d'1 semaine, donc vous voyez mon retard en message. Mais en tout cas, voilà. Quelle est mon impression quand je dis ce premier message ? Déjà, je souris toujours parce que c'est vrai que quand on écrit un parcours assez atypique en pleine reconversion professionnelle, en fait, vous êtes hyper nombreux à avoir un parcours atypique. C'est assez rare les gens qui ont un parcours typique. Bon, il y en a quand même, mais voilà. En tout cas, ça me fait toujours un petit peu sourire parce qu'en fait, on se rend pas compte. On a l'impression d'être une exception, mais en fait, on n'est pas du tout une exception. En fait, on est très, très, très nombreux à avoir un parcours atypique. C'est quelque chose d'assez classique. Mais bon. Là, il y a une vraie question qui est, j'ai l'impression, en tout cas, que tu as besoin de restructurer ton patrimoine, mais je ne comprends pas bien déjà l'élément déclencheur. Est-ce que c'est pour des raisons vraiment de gestion matrimoniale, c'est-à-dire par rapport au fait d'avoir un enfant qui est mineur et des problématiques juridiques, peut-être qu'il y a des enfants d'un premier lit, etc., qui font que vous voulez faire un montage spécial pour favoriser un enfant ou l'autre. Donc ça, c'est pas clair. Est-ce que c'est ça la motivation ? Est-ce que c'est parce que vous avez déjà une entreprise qui génère du cash et vous voulez utiliser le cash de cette entreprise pour pouvoir enchaîner les investissements ? Est-ce que c'est pour optimiser la fiscalité ? Donc en fait, il y a plein de sujets possibles. En réalité, vous voyez, c'est pas les mêmes professionnels d'ailleurs qu'on va aller voir en fonction de la problématique qui se cache derrière. Mais dans tous les cas, il va vous falloir un professionnel qui arrive à avoir la vue d'ensemble sur votre situation. Et moi, ce qui m'inquiète quand je vois ce genre de message, c'est quelqu'un qui est assez flou sur ce qu'elle veut. Elle sait que sa situation, elle est compliquée, mais elle s'est dit « Ouh là là, c'est compliqué ». Je veux tout optimiser, probablement qu'elle veut tout faire en même temps. La fiscalité, optimiser, la gestion matrimoniale par rapport à son enfant, les héritages, etc., bien organisés. Plus peut-être par rapport à sa vision d'entrepreneur, parce que comme elle expliquait qu'elle était en reconversion professionnelle, j'ai peut-être un soupçon qu'elle veut créer une entreprise et ou qu'une entreprise est déjà créée. Donc en fait, il y a un mélange de tout ça et elle se dit « Ouh là là, c'est compliqué, je vais demander conseil à quelqu'un ». Et c'est là que je suis là pour justement vous aider dans ce genre de situation. Parce que la pire des choses que tu peux faire dans cette situation-là, c'est de te dire « Tiens, je vais aller voir un expert comptable et il va me conseiller ». Ou « Tiens, je vais aller voir un gestionnaire en patrimoine et il va me conseiller ». Donc en fait, tu vas arriver la bouche en cœur devant ton professionnel et toi, comme tu es déjà embrouillé dans ta façon d'exprimer là, ce que tu as besoin, comment tu veux qu'il te donne un conseil ? C'est impossible. Donc je vais te donner le protocole
que moi, j'utilise systématiquement pour toutes mes problématiques en 3 étapes et je t'invite vraiment à utiliser ces 3 étapes avant d'aller voir qui que ce soit. Hyper important. Donc, la première chose, c'est que je veux, d'accord, que vous preniez le temps d'écrire votre situation telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup faire un schéma sur une page A4. Et tous nos investissements rentrent encore sur une page A4. Donc, je t'assure que ça va rentrer sur une page A4. Tu fais un petit dessin avec les bonhommes, les enfants, toi, ton conjoint, les ex, si jamais il y a des ex, j'en sais rien, mais tu fais ton petit schéma familial. Tu organises également tes investissements, qui les possède, tu organises tes petites entreprises. Tu sais, tu fais des petites flèches comme sur société.com, un tel détient tel bien immobilier en direct ou via une SCI ou via une société. Voilà, tu fais un petit schéma global de la situation juste déjà pour savoir où tu en es. Sache que ce schéma, il est non seulement utile pour toi pour poser les choses, mais surtout aussi si jamais tu vas voir des professionnels dans un second temps, parce que tu peux leur envoyer ton schéma A4 et eux, en un seul coup d'œil, en fait, ils comprennent déjà où tu en es, quelle est ta situation. Donc ça, c'est la première chose que je t'invite à faire pour juste te dire, on en est où aujourd'hui ? Et même si c'est facile, fais-le, pose les choses, où on en est où aujourd'hui à date. Deuxième étape, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir par rapport à cette situation, qu'est-ce qui se passerait dans les différents scénarios qui, en tout cas, t'intéressent. Par exemple, peut-être que tu as un souci de gestion au niveau de l'héritage de tes enfants. Peut-être que c'est des frais de succession qui t'inquiètent. Peut-être que c'est parce qu'il y a des enfants d'un premier lit que ça t'inquiète. Bon, bref. Tu vas faire les scénarios qui t'inquiètent. Donc, par exemple, est-ce que c'est parce que si jamais il y a le décès d'un conjoint ou de toi-même ? Est-ce que c'est une potentielle séparation ou un divorce ? Qu'est-ce qui se passe dans tel et tel cas ? Donc en fait, tu vas poser les différents scénarios, tu vas faire déjà la liste des scénarios qui t'inquiètent, peut-être les décès, peut-être les séparations, peut-être tu as plus d'inquiétude par rapport à, je sais pas, par exemple la fiscalité. Est-ce que c'est la fiscalité qui t'inquiète ? Déjà, regarde combien tu payes d'impôts dans la situation actuelle et combien tu vas en payer, combien tu vas avoir de cash flow dans ta situation actuelle. Voilà, tu fais ton petit calcul et tu regardes voilà, comment et concrètement, avec des chiffres ou avec qui va recevoir quoi, qui va payer quoi comme frais de succession dans tel ou tel scénario. D'accord ? Et tu poses les choses. Et ça, tu n'as pas besoin d'un professionnel pour le faire. Ce que tu fais, si jamais tu ne sais pas, tu prends le temps d'expliquer toute ta situation à ChatGPT et tu lui demandes, voilà, si je décède, qui hérite ? Si jamais je me sépare, comment ça se passe ? Qui reçoit quoi ? Quelle est la procédure que mon conjoint peut faire contre moi dans le pire des scénarios, etc., etc., etc. Donc, prenez le temps de faire ça pour déjà, voilà, on sait de où on part et quelle est la problématique de début. Et peut-être qu'en faisant ça, vous allez bien repérer, ok, ce qui m'embête là, sur ce point-là, c'est que, je dis n'importe quoi comme exemple, tous mes enfants sont héritiers à parts égales et le conjoint survivant va se retrouver avec l'ex qui va être responsable des enfants mineurs de mon ex-conjoint et donc je vais me retrouver à devoir discuter avec mon ex sur mes investissements, enfin l'ex de mon conjoint, situation que j'ai envie d'éviter, comment est-ce que je peux l'éviter ? Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que il faut que vous ayez posé les choses pour bien comprendre qu'est-ce qui va se passer et au final, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et c'est comme ça, donc on arrive au point numéro 3. Donc, vous avez bien compris. Point numéro 1, on a fait la situation sur une page A4. Point numéro 2, on a fait les différents scénarios et qu'est-ce qui se passe dans les différents scénarios avec la situation actuelle. Et numéro 3, on va donc noter tout ce qu'on ne veut pas et qu'est-ce qu'on veut. D'accord ? Je ne veux pas me retrouver associée avec l'ex de mon conjoint. Je ne veux pas que un tel de mes enfants ait tant de frais de succession et soit obligé de vendre un bien pour pouvoir payer les frais de succession. Je dis des choses au pif, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Ce que je veux pas et qu'est-ce que je veux ? J'aimerais, j'en sais rien, pouvoir... ça peut être peut-être injecter le cash de mon entreprise dans mes investissements.
Tu vois, parce que vous avez une entreprise, vous dites, elle génère du cash, j'ai envie de pouvoir intégrer ce cash pour des apports pour les futurs investissements. C'est ça que je veux. Et vous faites la liste de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Et là, en fait, avec ce premier travail que vous aurez fait, vous aurez une base hyper solide et vous verrez beaucoup plus clair sur quels sont les points que vous avez besoin de travailler. Est-ce que c'est purement de la fiscalité ? Est-ce que c'est purement de la transmission ? Est-ce que c'est réfléchir aux prochains investissements pour pouvoir les enchaîner ? Donc là, c'est plutôt une réflexion investisseur global, c'est-à-dire que ce n'est pas un expert comptable qui va vous expliquer comment enchaîner les investissements, ni un gestionnaire en patrimoine, parce que ça veut dire que si lui-même n'a pas enchaîné les investissements, il ne va pas réussir à vous conseiller. Donc réfléchissez toujours, bien sûr, à la personne à qui vous allez vous orienter, si jamais elle a fait ce que vous voulez faire. Évidemment, un notaire ou un gestionnaire de patrimoine qui ne va pas vous vendre des produits financiers à tire-larigot, mais qui va faire son travail sérieusement, il va pouvoir vous aider à structurer les choses pour votre héritage, parce que c'est leur métier. D'accord ? Peut-être que c'est l'expert comptable pour la partie fiscalité. Alors, je précise d'ailleurs que pour ce qui est la fiscalité, moi, je conseille d'avoir un expert comptable spécialisé en immobilier parce que je trouve que les experts comptables généralistes sont un peu légers parce que c'est, en fait, en vrai, dans la comptabilité, il y a des sous-spécialités et je le dis comme ça vous le savez, nous, on a 2 comptables différents. On a un expert comptable pour la partie entreprise et on a un expert comptable pour la partie immobilière. Ce sont 2 comptables différents et je peux vous garantir que c'est 2 spécialités complètement différentes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que nous, on travaille avec nos comptables. On en a 2 différents. Voilà un petit peu le protocole que je vous recommande. Et avant d'aller voir votre professionnel, que vous avez fait ces 3 étapes, évidemment, vous utilisez les outils d'intelligence artificielle de type ChatGPT ou Claude, je ne sais pas lequel des 2 vous utilisez, ou Gemini, ou j'en sais rien. Vous prenez le temps de discuter parce que ce que je veux, c'est qu'avant d'arriver face à un professionnel pour confronter avec quelqu'un qui a peut-être de l'expérience, à ce moment-là, je veux que vous soyez prêts et un minimum formés pour que, déjà, vous arriviez à tenir la conversation, exposer ce que vous voulez. Vous venez même avec un document à l'appui, avec votre situation, ce que vous avez compris qui se passe. Il peut toujours vérifier que c'est vrai ou pas ce que vous avez écrit, parce qu'on peut toujours se tromper quand on est tout seul dans son coin. Vous notez également ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, de façon claire et précise. Et là, en fait, vous avez tous les éléments pour rentrer dans un échange hyper constructif avec votre interlocuteur en face. Et comme vous vous êtes formé avant en discutant avec ChatGPT ou autre intelligence artificielle. Quand je dis ChatGPT, pour moi, c'est intelligence artificielle, peu importe laquelle, vous choisissez laquelle, on ne va pas rentrer dans le débat là-dessus. Mais en gros, vous arrivez armé et formé face au professionnel et vous allez aussi pouvoir détecter peut-être le professionnel où vous vous dites « Oh là là, lui, il a l'air quand même un peu à la ramasse. Dès que je lui parle de telle chose ou telle chose, il est paumé, il m'oriente toujours vers une seule solution. Peut-être que je vais en voir 2. Un deuxième pour avoir un autre avis. » Moi, honnêtement, avec Cyril, aujourd'hui, pour tout ce qui est important, je vous avoue que je crois que systématiquement, on va voir 2 professionnels différents pour avoir 2 sons de cloche différents. Et l'expérience montre que systématiquement, les 2 sons de cloche sont différents. Donc tu te retrouves avec 2 conseils différents. Néanmoins, ça donne sujet à discussion, ça permet de poser les choses et donc de voir qu'il y a plusieurs angles pour aborder ton sujet. Et toi, tu vas pouvoir aussi reposer des questions en disant « Ah bah oui, moi j'ai vu quelqu'un qui m'avait dit ça, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à son avis à lui ?» Et en fait, tu vas rentrer un peu dans une discussion, un petit peu un débat, comme si tu étais juge et qu'il y avait 2 avocats différents qui défendent chacun un parti différent. Ça te permet de, toi, essayer de comprendre quels sont les arguments de l'un, quels sont les arguments de l'autre, essayer de trouver la solution qui va être la plus pertinente. Évidemment, je veux quand même le préciser, souvent, en général, les experts comptables qui vont être payés pour chaque création d'entreprise vont vous conseiller une création d'entreprise. Ça, c'est la base de la base. Si tu vas chez le pharmacien, il va te conseiller de prendre un médicament. Ok, c'est parce que c'est son business. Donc, forcément, ce que je veux juste vous dire, c'est que ayez aussi du recul par rapport à ça. Vous allez le voir, c'est systématique. Les experts comptables qui ont un service juridique vont vous encourager de créer une entreprise, en général. Sauf
j'aime bien, nous, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait, et c'est un avocat qui m'a donné ce conseil. Prends quelqu'un qui n'implémente pas forcément ta solution. C'est-à-dire, vaut mieux payer un conseil d'un professionnel que tu payes au rendez-vous, d'accord, mais qui va pas être payé par rapport à un ensemble de prestations. Parce qu'en fait, sinon, ça va très vite qu'il te crée une prestation avec un bazooka pour écraser une mouche, tout ça parce qu'il sait qu'il va facturer la création de la société, la création de la holding, les créations de SCI, les rachats de biens immobiliers, machin, nanan. Il va te faire un truc qui va te coûter méga cher, tu vas être tout content et en fait, tu vas te rendre compte que ça, peut-être au bout de quelques années, tu vas dire en fait, j'ai créé un bazooka pour écraser une mouche, c'était pas du tout nécessaire. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir à ça. Moi, je le vois de temps en temps, des personnes qui se sont fait conseiller des créations de sociétés à tire-larigot alors qu'ils avaient des chiffres d'affaires assez minuscules et que c'était vraiment ridicule par rapport aux frais comptables et aux frais de création juridique, qu'il valait mieux faire du nom propre parce que ça restait plus simple. Et d'ailleurs, je le dis aussi, nous, on est toujours dans une optique que je trouve qu'il ne faut pas forcément opposer nom propre et investissement en société, que les deux peuvent très bien vivre ensemble, c'est-à-dire que nous, on a de l'immobilier en nom propre, on a de l'immobilier en société, et je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, je trouve que d'avoir un peu les deux, il n'y a pas de drame en soi, il n'y a pas forcément besoin de prendre un parti, je fais tout du nom propre ou tout de la société. Voilà, je dis ça comme ça vous savez qu'on est un peu réfléchi sur ce sujet, qu'il n'y a pas besoin de se créer tout ça. Donc je récapitule très rapidement l'épisode. Donc, il n'y a pas forcément besoin que votre situation soit complexe. Parce que quand vous posez la question, vous dites « j'ai besoin de faire un montage d'entreprise complexe », mais ça se trouve, en fait, il n'y a pas besoin de faire un truc si complexe que ça. Ça, c'est peut-être dans ta tête que tu t'imagines que c'est forcément complexe. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de quelque chose de si complexe que ça. Le fait donc de suivre les 3 étapes sur le papier, première étape, de poser sa situation, deuxième étape, de travailler les différents scénarios avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui se passe dans tel et tel scénario, et troisièmement, bien se poser qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas, et commencer à discuter avec ChatGPT pour essayer de réfléchir aux solutions, se former pour préparer un rendez-vous avec un professionnel. Moi, c'est comme ça que je travaille. J'espère en tout cas que cet épisode a pu vous être utile à d'autres aussi. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.